Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Ploqueuse, je suis conseillère en indemnisation au Pôle emploi de Compiègne et je vais vous présenter les aides financières de Pôle emploi à la création d'entreprises. Alors, pardon. Alors, donc sachez que lorsque vous créez ou reprenez une activité, et que vous êtes indemnisé à Pôle emploi au titre de l'allocation retour à l'emploi, l'ARE, vous pouvez prétendre à 2 aides financières de Pôle emploi. Donc, les demandeurs d'emploi concernés seront ceux qui sont bénéficiaires de l'ARE, allocation retour à l'emploi, qui créent ou reprennent une société alors qu'ils sont en cours d'indemnisation, ou les demandeurs d'emploi qui sont toujours bénéficiaires de l'ARE, mais qui sont en cours de différé d'indemnisation ou de délai d'attente. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le différé d'indemnisation ou le délai d'attente, donc le différé d'indemnisation, c'est les indemnités que vous pourrez percevoir lorsque, par exemple, les congés payés à la fin de votre contrat ou les indemnités de licenciement. Donc, ça crée de la carence. Et le délai d'attente, ce sont les 7 jours que Pôle emploi vous impose. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, à la fin de ces jours de carence, vous pourrez prétendre donc du coup à l'une des 2 aides proposées par Pôle emploi. Donc, les 2 aides proposées par Pôle emploi, donc je rappelle pour les demandeurs d'emploi indemnisés, sont l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, l'ARS, ou le maintien partiel de vos allocations. Donc, l'allocation retour à l'emploi. Donc, sachez que ces 2 aides ne sont pas cumulables et qu'il faudra vraiment faire votre choix qui sera définitif. On ne pourra pas revenir dessus. Donc, pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, l'ARS, mieux connu sous le nom de capital de démarrage, du coup, comment ça se passe? On va prendre 45% du reliquat de droits restant lorsque vous allez faire la demande de cette fameuse à 22,5% des 45%, hein, du coup, qu'on vous versera à la fin des délais de carence dont je vous ai parlé précédemment. Et la deuxième partie, donc 22,5%, qui sera versée 6 mois à compter du premier versement. Voilà, sous réserve, bien sûr, que votre société est toujours en cours d'activité. Donc, comment en bénéficier? Il va falloir informer Pôle emploi de votre projet de création d'entreprise. Il va falloir aussi être bénéficiaire de l'ACRE. Donc, c'est l'exonération partielle, des charges liées à la création d'entreprise. Donc, ça, normalement, vous devez demander cette aide en même temps que votre immatriculation. C'est une condition sine qua non, hein, bénéficiaire de l'acte, parce que si vous ne l'êtes pas, du coup, vous pourrez prétendre qu'au maintien dont on parlera tout à l'heure. Il va falloir déposer votre dossier d'ARS à Pôle emploi, ainsi que transmettre les documents, les justificatifs dont nous aurons besoin. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le dossier. Donc, voilà le dossier de demande d'ARS qu'il va falloir demander à Pôle emploi puis redéposer et les pièces justificatives sont ici. Du coup, il va falloir aussi, au bout des 6 mois, nous demander le deuxième versement si votre société est toujours en cours d'activité. Donc, il va falloir simplement remplir ce document que vous pourrez retirer à Pôle emploi et nous fournir un justificatif récent de votre société en cours d'activité. Alors,
Un petit instant. Voilà. Alors, sachez, juste avant qu'on passe sur le maintien partiel, sachez que les personnes qui nous demandent l'ARS sont en général des personnes qui ont un besoin d'apport parce que quoi qu'on vous aura versé les deux parties de votre capital, on ne pourra plus vous verser d'allocation tant que vous n'aurez pas fermé votre société. Voilà. Et sachez également que ce montant est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, ça peut avoir des incidences du coup sur le montant de votre impôt l'année suivante. Donc, concernant le maintien partiel de vos allocations chômage, donc du coup, les conditions d'attribution, c'est maintenir son inscription à Pôle emploi lors de l'actualisation mensuelle. Hein. Donc, signaler votre projet à la création d'entreprise, percevoir un revenu inférieur à 70% de votre ancienne rémunération et ne pas bénéficier de l'ARS, comme je l'ai dit précédemment, ces deux aides ne sont pas cumulables. Pour la durée, du coup, c'est tant qu'il vous restera des droits, on vous versera ce maintien. Alors, comment en bénéficier? Donc là, il va vraiment y avoir deux choses. Soit vous pouvez justifier mensuellement votre rémunération, ou soit vous ne le pouvez pas. Donc, si vous pouvez justifier mensuellement votre rémunération, il va falloir donc déclarer tous les mois le nombre d'heures que vous estimez avoir consacré à votre société. Donc, sachez que ça ne peut pas être égal à 0 parce qu'on estime que même si vous n'avez pas de revenus, vous consacrez quand même des heures à développer votre société. Donc, ensuite, il faudra nous déclarer le montant que vous avez perçu pour votre société, même s'il est égal à 0. Donc, si vous faites ça, vous aurez un paiement par avance de 80% en attendant donc le justificatif à la fin du mois. Il faudra nous fournir le justificatif qu'on va observer. Et si toutefois vous avez bien déclaré les bons montants, on vous versera le paiement définitif, donc qui correspond aux 20% qu'on a gardé en cas d'erreur. Si vous ne pouvez pas justifier mensuellement de vos revenus, du coup, il va falloir nous déclarer les heures que vous estimez avoir consacrées à votre société. Ça ne change pas. Par contre, il ne faudra rien nous déclarer, même pas 0 en termes de montant. En termes de montant, il ne faudra rien nous déclarer. Donc, si vous faites ça, du coup, vous aurez un paiement provisoire de 70%. Et le paiement définitif des 30%, du coup, interviendra lorsque vous nous fournirez le justificatif. Donc, pour ce cas de figure, hein, quand vous ne pouvez pas déclarer mensuellement, c'est généralement les demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas, qui déclarent au trimestre ou au mensuel. Non, pardon, au trimestre ou à l'annuel, pardon. Donc, voilà. Donc, attention, il va falloir donc nous fournir les justificatifs, hein, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir percevoir le paiement provisoire. Alors, sachez qu'il existe un flyer. Donc, c'est celui-ci, le flyer à la création d'entreprise. Et du coup, il est disponible sur Pôle emploi, sur le site de Pôle emploi ou alors sur Google. Et ça reprend vraiment tout. Donc, ce que je vous ai dit, hein, donc l'interface de l'actualisation, comment envoyer ces documents, ce qui se passe pour le paiement définitif. Et voilà. Donc là, pour le premier, c'était pour le paiement par avance de 80%. Et pour celui-là, c'est le paiement provisoire. Donc, quand je ne peux pas déclarer, quand je ne peux pas justifier mensuellement de mes activités. Et voilà, il y a en termes de justificatif et de paiement définitif, ça vous explique bien. Alors,
Sachez également qu'en l'absence de justificatif, donc si toutefois vous ne nous fournissez jamais les justificatifs, le paiement par avance ou le paiement provisoire, selon ce que on vous aura versé, vous sera réclamé automatiquement en trop perçu. Donc, si je ferme mon entreprise, que se passe-t-il? Donc, que ce soit que vous ayez bénéficié de l'aide de l'ARS ou du maintien partiel de vos allocations, il va falloir informer Pôle emploi de votre cessation d'activité, nous présenter les justificatifs, être réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi parce que quand vous êtes créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, en fait, on vous met dans une catégorie demandeur d'emploi créateur et on ne vous envoie pas d'offres ou on ne vous donne pas de rendez-vous, on vous laisse vous consacrer à votre société. Quand vous clôturez votre activité, il va falloir que vous reveniez sur la liste des demandeurs d'emploi, donc c'est Pôle emploi qui va s'en charger avec les justificatifs que vous allez nous donner pour que vous puissiez bénéficier donc de toute l'offre de services de Pôle emploi. Donc, ensuite, il va falloir maintenir son inscription à Pôle emploi lors de l'actualisation. Donc, ça ne sera pas nouveau pour les personnes qui ont opté pour le maintien partiel, mais effectivement, ça sera une nouveauté pour ceux qui ont opté pour l'ARS parce que vous êtes actualisé d'office pendant 5 ans quand vous bénéficiez de l'ARS. Ensuite, si vous avez donc bénéficié de l'ARS, donc on va reprendre les 55% qu'on ne vous a pas versés, parce que rappelez-vous, on ne prenait que 45% de votre, capital, donc il en restait 55, qu'on vous versera donc mensuellement en fonction de votre actualisation dans la limite de 3 ans plus la durée des droits initiales. Et pour concernant le maintien partiel, on poursuivra tout simplement les versements en fonction de ce que vous actualiserez dans la limite de vos droits. Alors, si je suis bénéficiaire de l'allocation solidarité spécifique, ai-je droit aux aides financières de Pôle emploi? Alors, sachez que l'allocation solidarité spécifique, c'est une solidarité spécifique. Vous ne pouvez pas faire partiel de vos allocations parce qu'on l'a dit précédemment, il faut être bénéficiaire de l'ARE, allocation l'ARE, allocation. Cependant, si de vos droits. Donc, ça va dépendre de si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE ou non. Si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous aurez droit à 12 mois, les 12 premiers mois de cumul avec l'ASS. Voilà. Et si vous ne l'êtes pas, du coup, il va y avoir un aménagement qui va être différent. Donc, les 3 premiers mois, vous pourrez cumuler. Au bout du 4e mois, ça va s'arrêter. Et au bout du 7e mois, donc à la fin du 6e mois, vous pourrez prétendre à la prime d'activité. Il faudra donc vous rapprocher de la CAF. Concernant l'ASS, nous demandons aux demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'ASS et qui reprennent ou qui créent une société de se rapprocher de leur Pôle emploi afin qu'on puisse étudier leur cas de figure très précisément. Donc là, nous avons recensé quelques questions qui reviennent très souvent concernant le dispositif d'aide à la création d'entreprise de Pôle emploi. Donc, peut-on cumuler l'ARS et le maintien? Donc, nous avons vu que non, hein, ces deux aides ne sont pas cumulables. Hein. Si je suis bénéficiaire de l'ARE, puis-je avoir... Si je ne suis pas bénéficiaire de l'ARE, puis-je avoir droit aux aides financières de Pôle emploi? Donc, nous avons vu que non, il faut être bénéficiaire de l'ARE pour avoir le maintien ou l'ARS. Si je clôture mon entreprise après le premier versement de l'ARS, que se passe-t-il? Donc, comme nous l'avons vu précédemment, on vous reversera les 55% des droits qu'on ne vous a pas versés, mais également, si on vous a versé que le premier montant de l'ARS, donc que 22,5% au lieu de 45%, du coup, il vous reste encore 22,5%
à percevoir. Du coup, en tout, vous allez récupérer 77,5% de vos droits s'ils ne sont pas échus. Puis-je percevoir un paiement provisoire lors de mon actualisation si je déclare 0? Donc, nous verrons que non, parce que le paiement provisoire, nous l'avons dit, c'est lorsque vous ne pouvez pas justifier mensuellement de vos activités. Donc, il faut déclarer le nombre d'heures que vous estimez avoir consacré à votre société, mais ne rien déclarer, même pas 0, rien du tout. Si vous le faites, bon, c'est pas gênant, sauf qu'il va falloir qu'un conseiller intervienne à chaque fois sur votre dossier pour pouvoir relancer les paiements, les 70% du paiement, en fait. Il sera bloqué. Donc voilà, donc pour que le système informatique puisse gérer tout seul, il faut déclarer le nombre d'heures que vous estimez avoir travaillé pour votre société, mais il ne faut rien déclarer. Et ensuite, je vous le rappelle que pour les paiements définitifs, il nous faudra bien évidemment les justificatifs. Si je mets mon entreprise en sommeil, puis-je reprendre mes droits? Donc non, parce qu'une mise en sommeil n'est pas une clôture d'activité. Il va falloir vraiment fermer, cesser votre activité non salariée. Et si vous créez votre société en étant indemnisé à l'allocation solidarité spécifique, est-ce que vous pourrez continuer à bénéficier de l'allocation solidarité spécifique? Donc oui, sous certaines conditions, il va falloir vous rapprocher de votre Pôle emploi. Voilà, donc pour moi, ma présentation est terminée. Je passe aux questions si vous en avez. Alors, Alors Amandine, oui. donc j'ai 3 questions pour toi. Donc, faut-il déclarer le temps passé au montage préalable de la société? Non. Donc, il ne faut pas déclarer le temps que vous passez au montage de votre société. Non, non. Vous allez simplement nous déclarer, lorsque vous aurez créé votre société, vous allez simplement nous envoyer donc les éléments liés à cette création pour qu'on puisse donc, vous mettre en catégorie créateur d'entreprise et surtout nous dire comment vous déclarez vos revenus auprès de nous. C'est-à-dire, est-ce que ça sera mensuellement ou est-ce que vous ne pourrez pas les déclarer mensuellement? Donc, du coup, qu'on puisse vous indiquer comment actualiser. Voilà. Alors, donc là, il y a d'autres questions, mais on va passer la main donc du coup à la région Hauts-de-France pour qu'elle puisse donc présenter. Donc, on enchaînera sur l'ensemble des questions donc derrière en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas donc les spectateurs à continuer donc de poser vos questions et on y répondra tous ensemble donc à la fin. Je vais passer la main donc du coup à Mathis qui va reprendre pour la région donc Hauts-de-France. Par contre, Amandine, merci d'arrêter le partage d'écran. Allez-y Mathis, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Donc, j'espère déjà que vous m'entendez bien. Pour cette présentation, pardon, je serai accompagné de ma collègue Alice Sorieux. Nous, en fait, on va vous présenter le dispositif Starter. Donc, c'est le dispositif de la région Hauts-de-France donc d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Donc déjà, c'est un dispositif qui s'inscrit dans un écosystème de la création d'entreprise, puisque la région a différents dispositifs. Donc, premièrement, il y a le dispositif de sensibilisation à la création d'entreprise, donc qui s'adresse plutôt à des publics scolaires. Donc, on a le dispositif Starter. Ensuite, on a le dispositif qui est plus spécifique à l'économie sociale et solidaire.
Et enfin, le dispositif public spécifique, donc, qui va s'adresser plutôt à des publics comme par exemple le public féminin ou les personnes qui ont des difficultés à accéder au système bancaire. Voilà, on aura des accompagnements plus spécifiques pour ces personnes-là. Et enfin, il y a le dispositif Booster TPE, donc, qui s'adresse à des entreprises donc, qui ont déjà plus de 3 ans et qui vont pouvoir être accompagnées sur des modules complémentaires. Donc, nous, ici, le dispositif qui va nous intéresser, c'est le dispositif Starter. Donc, c'est un dispositif donc, qui a été créé donc, par la région Hauts-de-France et donc qui a pour but d'accompagner toute personne qui souhaiterait créer son entreprise et être accompagnée pour, voilà, pour réussir ce projet au mieux. Donc, la région, elle va proposer aux créateurs donc, une offre qui est harmonisée sur l'ensemble du territoire régional, donc avec 150 antennes de différents opérateurs répartis sur le territoire. Donc, toute personne qui souhaite créer son entreprise peut demander un accompagnement. Et du coup, donc, vous serez accompagné par des professionnels de la création, donc, qui sont labellisés par la région et donc qui vont enfin, selon leur expertise, pouvoir vous accompagner à chaque phase de votre projet. Donc, le dispositif Starter, donc, c'est un dispositif qui est en quatre étapes, en 4 phases, donc, en fonction de l'évolution de votre projet. Donc, la première phase, c'est la phase montage de projet, donc, qui va vous permettre effectivement d'être accompagné donc voilà, au tout début de votre projet pour réaliser des analyses de marché, des analyses stratégiques, enfin, des études stratégiques et concurrentielles et pouvoir rédiger un plan d'affaires complet et voilà, vraiment matérialiser votre projet, en notamment aussi par exemple avec le choix de la structure juridique. Donc, vous allez pouvoir être accompagné sur ces éléments-là. Donc, la deuxième phase, donc c'est la phase de test d'activité. Donc, en fait, là, vous allez être accompagné donc, pendant 1 an par des structures. Donc, c'est soit des couveuses, soit des coopératives d'activité et d'emploi. Et en fait, vous allez pouvoir bénéficier de leur hébergement administratif, comptable et juridique. Donc, voilà, vous allez vraiment être accompagné donc au travers de rendez-vous individuels, d'ateliers collectifs. Donc, la phase de montage de projet est aussi sous ce format-là, et donc aussi pour 1 an, j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, donc, voilà, donc pour le test d'activité. Donc ensuite, on a la phase de structuration financière, donc qui a plus pour but aussi, au travers de coaching individuel et collectif, de vous aider à monter votre plan d'affaires, à être conseillé sur les financements que vous avez prévus pour votre projet. Et vous allez aussi apprendre à présenter votre projet à d'éventuels financeurs, donc notamment les banques. Et donc là, on sera sur un accompagnement d'une durée de 6 mois maximum. Et donc, la dernière phase, donc c'est la phase de suivi post-création, où là, donc, une fois votre entreprise créée, vous allez pouvoir être accompagné pendant 3 ans, donc avec un nombre d'heures d'accompagnement d'environ 6 heures par an, où là, vous aurez vraiment un suivi personnalisé en fonction des problématiques que vous rencontrez enfin, voilà, dans le lancement de votre entreprise. Donc, si voilà, vous avez des difficultés, par exemple, au niveau comptable, au niveau digital, vous allez pouvoir être accompagné spécifiquement là-dessus. Donc, que ce soit aussi par des rendez-vous individuels ou par des ateliers collectifs. Alors, pour demander un chez Starter, donc ça, je le détaillerai plus après. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site starter.hautefrance.fr. Donc, vous pourrez choisir votre structure d'accompagnement et ensuite voilà, suivre les étapes un petit peu de votre création ou reprise d'entreprise. Donc, les opérateurs qui travaillent, qui peuvent vous accompagner et donc qui sont présents sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, en montage de projet, on va retrouver le réseau DBGE, la Chambre des commerces et de l'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, ils ont chacun leur spécificité en fonction aussi de vous, votre projet. Il y a des structures plus à même de vous accompagner. Donc voilà, vous pourrez aussi vous renseigner sur le site Starter et aussi sur le site des opérateurs pour voir éventuellement quel opérateur est le mieux adapté à votre projet.
Donc, il y a ensuite, pour le test d'activité, donc on voit qu'on a 2 couveuses et ensuite des coopératives d'activité et d'emploi. Donc, qui voilà, vont pouvoir vous accompagner sur cette phase-là. Ensuite, donc, on a sur la structuration financière, donc on a le réseau France Active et le réseau Initiative, qui sont 2 réseaux spécialisés dans le financement des entreprises. Et enfin, sur le suivi post-création, on va retrouver donc, les mêmes structures qu'en montage de projet et avec en plus le réseau Initiative. Alors, quelques chiffres sur Starter. Donc, en 2020, donc, c'est près de 29 000, enfin, c'est plus de 29 000 bénéficiaires, avec 46% de demandeurs d'emploi, 29% de jeunes, de personnes accompagnées qui ont moins de 30 ans, et donc 47% de femmes et 53% d'hommes. Donc, la répartition des personnes accompagnées entre les phases, donc on voit qu'on a voilà, beaucoup de monde sur la phase montage de projet, avec 21 000 accompagnements, donc le test d'activité, où il y en a un petit peu moins avec 616, la structuration financière avec 2500, et le suivi post-création avec 4 900 personnes accompagnées en 2020. Et voilà un petit peu pour avoir une idée de la répartition territoriale. Donc voilà, ça correspond un petit peu à la proportion de population entre les départements. Alors, pour faire votre demande, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous rendez sur le site starter.hautefrance.fr et vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte », voilà, pour vous inscrire. Donc, il y a quelques informations personnelles qui vous seront demandées pour la présentation. Donc voilà, vous renseignez pour que la structure puisse vous identifier. Donc ensuite, quand votre compte est créé, vous allez pouvoir choisir la phase qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les phases. Vous pouvez seulement choisir une seule phase, voilà, en fonction de l'évolution de votre projet, en sachant qu'il est aussi possible par exemple, il est possible de faire par exemple la phase montage de projet et structuration financière en même temps, si votre projet est déjà bien évolué. Il y a seulement la phase de test d'activité où vous ne pouvez pas en cumuler d'autres phases, d'autres accompagnements avec le test d'activité. Donc, quand vous cliquez sur la phase que vous voulez faire, et ensuite, vous allez pouvoir vous rentrer votre code postal et vous allez pouvoir avoir l'ensemble des opérateurs qui sont près de chez vous et qui, du coup, vont pouvoir vous accompagner. Donc, vous choisissez l'opérateur qui vous convient. Et ensuite, une fois que voilà, l'accompagnement est sélectionné, la structure reviendra vers vous pour fixer un premier rendez-vous et voir le niveau d'accompagnement dont vous avez besoin. Donc voilà pour la présentation de Starter. Donc si vous avez des questions, on est disponible avec ma collègue pour y répondre. Oui, Mathis. Donc là, il y a plusieurs questions dans la partie Q&R. Donc, qu'on peut voir. Donc, il y a des questions aussi bien pour Amandine de Pôle emploi que pour la région Hauts-de-France. Donc, je pense que vous pouvez vous les répartir. Donc, Alice, Amandine, donc vous pouvez activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Et donc, allez-y. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à la région et à Pôle emploi. Donc, ils sont disponibles pour vous répondre. Donc là, la première question, qui est la plus plébiscitée, ce serait pour Amandine. Donc, vous pouvez arrêter le partage d'écran, Mathis. Voilà. Amandine, du coup, vous êtes tous les deux à l'écran. Alors, la première question est de Mathieu, qui est: à partir de quel moment devons-nous faire la demande de l'ARS ou du maintien partiel des allocations? Doit-on avoir créé juridiquement parlant à la société, ou est-ce dès le début de la réflexion quant à la création de l'entreprise? Alors, oui, il faut avoir créé juridiquement la société parce que du coup, ça aura un impact lors de la saisie. Le statut que vous aurez choisi aura un impact
pour la saisie de votre entreprise, pour la saisie à Pôle emploi. Donc voilà, et il faut bien évidemment aussi avoir créé votre société pour savoir ce que vous souhaitez prendre comme aide. Parce que comme elles ne sont pas cumulables, une fois que vous aurez choisi l'une ou l'autre, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà, et comme je l'ai dit aussi précédemment, j'insiste, il faut vraiment être bénéficiaire de l'allocation retour à l'emploi. Donc ça aussi, c'est une condition qui est très, très importante. Donc voilà. Après, vous pouvez réfléchir dans votre coin sur l'une ou l'autre des aides que vous souhaitez, dont vous souhaitez bénéficier. Et une fois que tout sera finalisé, nous dire laquelle vous avez choisi. Oui. Ok, très bien. Donc, une autre question qui est de Sandrine, je pense que c'est toujours pour Amandine. Pour le maintien partiel, pourriez-vous revenir sur la condition de rémunération pour pouvoir la toucher? Il ne faut pas toucher plus de 70% de son ancien salaire. Est-ce exact? Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, le maintien partiel se comporte un peu comme, alors je ne sais pas si vous êtes une demandeuse d'emploi, madame, mais en tout cas, quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous reprenez une activité, qu'elle soit salariée ou non, en fait, ça se comporte un peu pareil. Donc, pour pouvoir cumuler, pour pouvoir bénéficier du cumul, il ne faut pas que votre nouvel emploi, donc votre nouveau salaire, votre nouvelle rémunération soit supérieure à plus de 70% de votre ancienne rémunération Ok, merci. pour Ah, pouvoir percevoir le cumul. Hein. Voilà. ok. Donc là, bon, ça parle du dispositif Starter, donc je pense que c'est pour la région. Donc le dispositif Starter est-il compatible avec le dispositif Pôle emploi pour conserver l'ARE ou percevoir l'ARS? Donc c'est pour tous les deux en fait. Alors, je pense que c'est plus pour Mathis parce que concernant l'ARE ou l'ARS, nous, c'est juste une aide financière. Starter, c'est peut-être de l'accompagnement à la création. Donc, je laisserai mon collègue. Oui, tout à fait. En fait, le starter, on sera plus sur vraiment un euh, accompagnement, mais pas d'aide répondre. financière. Donc, c'est vrai que les deux peuvent être complémentaires. Donc c'est ça. Donc apparemment c'était pour la période de test d'entreprise. Donc les deux peuvent être complémentaires. Ok, mais merci. Alors, quel justificatif produire pour le temps passé au travail sur la société? Je pense que c'est côté Pôle emploi. Alors, en fait, c'est plus le justificatif qu'on va demander, c'est sur votre rémunération. C'est pas sur les heures que vous estimez avoir consacrées à votre société. C'est plus sur le montant, en fait, de la rémunération que vous aurez dégagé. Donc, exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous déclarez au trimestre ou au mensuel, il va falloir nous fournir le justificatif de l'URSSAF, de vos déclarations à l'URSSAF. Si vous êtes, par exemple, une société indépendante, il va falloir nous donner les justificatifs de votre expert comptable, voilà, qui justifie votre rémunération. Merci. Alors là, par contre, je pense que c'est pour la région. Donc, y a-t-il une synergie de l'accompagnement avec la BGE Picardie ou s'agit-il de deux accompagnements différents? Bah justement, dans le cadre de Starter, on finance la BGE Picardie, donc c'est un des opérateurs labellisés. Donc, effectivement, vous pouvez être accompagné par la BGE Picardie, du coup, en faisant une demande d'accompagnement sur le site Starter. D'accord, donc c'est indirect, quoi. Voilà. Oui, C'est voilà. c'est lié. Oui, voilà, tout à fait. Alors là, je pense que c'est... Ok, donc question pour Pôle emploi, comment puis-je déclarer des activités à l'étranger? Ah, Amandine, je pense que vous avez un problème au niveau de... Je vais arrêter votre vidéo pour améliorer Alors, le de son. mon côté, ça coupe. Oui, donc je pense que c'est la vidéo. J'arrête votre vidéo, normalement le son il doit être meilleur. Allez-y. Alors, de mon côté, ça coupe. D'accord, donc là c'est Ah, comment ah, puis-je déclarer des activités à de mon l'étranger? côté, ça coupe. Ouais, vous m'entendez? Alors, normalement, non. Non. On m'entend? Oui, Je oui, ne on sais vous pas si on entend. m'entend On bien. vous entend, il n'y a pas de souci. Oui, parce que de mon côté, ça coupe. D'accord, Alors, donc, du coup, non, il faut que ce sont que les activités en France, hein, bien évidemment. d'accord. Alors là,
question sur le dispositif Starter. Est-ce que vous savez si le dispositif Starter est décliné dans d'autres régions en France? Auprès de qui se renseigner? Alors, en fait, il faut se renseigner auprès de chaque région, puisque chaque région a son dispositif spécifique d'accompagnement à la création, à la reprise d'entreprise. Il y a d'autres régions, par exemple, qui vont accompagner un plus petit nombre d'entreprises, enfin de créateurs. Nous, en Haute-France, le choix a été fait effectivement d'accompagner tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc après, voilà, faut aller sur le site de chaque région pour savoir ce qu'ils proposent en matière de création ou reprise d'entreprise. Ok, merci. Question pour Pôle emploi. Si activité non rémunérée, donc c'est une association, faut-il déclarer le temps passé malgré tout? Alors, ça va dépendre de si vous bénéficiez si vous êtes, si vous figurez, pardon, sur les statuts, si vous êtes vraiment topé en tant que créateur de cette association. Oui, il faudra nous déclarer cette activité non salariée et pourquoi pas nous fournir un procès-verbal de l'Assemblée générale qui dit que vous n'êtes pas rémunéré. Ok, merci. Question sur Starter. Est-ce qu'il y a des conditions de situation, chômage, salarié en recherche d'emploi, etc., pour bénéficier du dispositif Starter? Non, toute personne enfin Alice, tu me Oui. corriges si je me trompe, mais toute personne peut demander à être accompagnée pour créer ou reprendre une entreprise. Oui, je confirme, il n'y a pas de condition de situation de la part du demandeur, puisque nous sommes dans le cadre d'un service d'intérêt économique général. Donc, c'est vraiment le service public de l'accompagnement à la création qui est déployé sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Après, la seule chose, c'est que Starter n'a pas forcément vocation à accompagner les projets de création de professions libérales réglementées type médical. Mais ça, c'est au cas par cas que ça sera étudié. Mais par contre, sur la situation du demandeur, il n'y a pas de condition. Merci pour ces précisions. Donc là, on a fait. Hop, et donc, du coup, la dernière question, est-ce que Active, Créa et Starter sont compatibles? Il y a une précision. Peut-on cumuler les deux? Alice, je te Oui, laisserai alors répondre. je vais Question préciser. piège. Oui, tout à fait. Alors, Active Créa et Starter, ça n'a pas tout à fait la même vocation. Active Créa, donc là, Amandine pourrait compléter, mais Active Créa, on est vraiment sur la réflexion dans le cadre d'une envie éventuelle de créer. Donc, on est presque sur de l'émergence. Voilà, donc on est très, Parfait. très en amont de la création. Alors que Starter, on est dans un processus de projet de création avec là toutes les étapes de la création qui vont être étudiées et finalement le porteur de projet est accompagné par un professionnel dans le cadre de ce projet jusqu'à la création et jusqu'aux 3 ans après la création. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est à but de réalisation par Alors, rapport à Active Créa qui est plus dans l'ordre de la réflexion. Voilà. L'autre chose, c'est que Active Créa, je laisserai confirmer Amandine sur la volumétrie, mais je pense qu'on est sur une volumétrie qui est moindre. Starter, on est à plus de 30 000 accompagnements par an. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est dans le but de créer son entreprise, son activité. oui, alors du coup, je confirme ce qu'Alice a dit. Donc, c'est vraiment ça. Active Créa, c'est vraiment un demandeur d'emploi ou une personne qui est dans l'objectif, voilà, j'ai perdu mon activité, pourquoi pas créer, mais je ne sais pas dans quel domaine. Voilà, donc c'est vraiment ça, ça va être sur de la réflexion. Donc, ça, il me semble que ce sont parce que c'est un prestataire, en fait, qui gère Active Créa. Donc, il me semble que c'est un accompagnement individuel. Donc, voilà, pour vous aider, en fait, l'objectif à la fin d'Active Créa, c'est soit se lancer dans la création. Voilà, donc on a mûri le projet, donc on sait vers quoi on veut aller et du coup, on va aller pourquoi pas basculer sur un dispositif starter ou alors se dire la création, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif d'Active Créa. Ok, merci. Question de Victor pour Starter. Dans l'accompagnement Starter, comment est financée la formation?
Alors, en fait, déjà, vous avez vous avez des accompagnements, par exemple, des ateliers collectifs, donc vous allez pouvoir être déjà sensibilisé ou un petit peu formé sur certains aspects, donc en fonction des besoins que vous avez. Par exemple, si vous avez des besoins sur le digital, vous pourrez avoir des formations là-dessus. Après, Alice, il existe Le d'autres. financement, le financement à proprement parler, alors la question est un peu particulière. L'accompagnement starter, donc tout ce qu'on appelle l'accompagnement starter, est gratuit pour le bénéficiaire. D'accord? C'est-à-dire que la prise en charge de l'accompagnement starter, que ce soit en accompagnement individuel ou collectif, est fait par la région, par les fonds européens et puis une part par les structures. Le bénéficiaire n'a pas à financer sa formation, si c'est ça la question. Il y a juste la situation particulière du test d'activité ou comme c'est un régime particulier. Si c'est ça, voilà la réponse. Si c'était ça la question, voilà la réponse. En tout cas, le bénéficiaire n'a pas à débourser quelque chose pour bénéficier de la formation dans le cadre de l'accompagnement Starter. Est-ce que c'était ça la question? Mais, peut-être. Donc, Oui, ça a on va, l'air. on va voir si Victor peut nous reformuler la question si ce n'est pas, Oui. c'est pas le cas. Sinon, ça veut dire que c'est répondu. Merci. Ah, bah voilà, parfait. Merci, Victor. Ah ben voilà. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on était un peu prudente pour vous répondre, pour vous préciser, c'est-à-dire que Starter, c'est pas tout à fait une formation comme on peut l'entendre, formation des demandeurs d'emploi, où là, ça va être plutôt le côté Pôle emploi. Nous, on est sur de l'accompagnement gratuit pour vous. D'accord, très bien. Et donc, du coup, une dernière Oui, question, à moins qu'il y en ait d'autres entre deux. Donc, sur la s'agit-il d'une franchise. franchise? L'accompagnement est-il possible? Alors, je vais répondre, je prends la main, Mathis, je vais répondre là-dessus. Ce que nous avons comme principe, c'est d'accompagner le porteur de projet dans sa démarche de création. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une idée d'activité, il y a une idée de création. Ça, vous avez la possibilité d'aller voir n'importe quel opérateur pour pouvoir être accompagné. Si par la suite vous vous dirigez vers une franchise, il me semble que les franchises, pour pouvoir être franchisé, vous avez en fait une formation particulière qui est proposée dans le cadre de la franchise en fonction de l'activité que vous souhaitez. Et là, on ne prend plus en considération puisque c'est vraiment une démarche avec l'activité franchisée. Donc tout ce qui est avant, c'est-à-dire la définition de votre projet, de votre activité, tout ça, vous pouvez l'avoir dans Starter. Une fois que vous passez dans le système de la franchise, je sais que c'est un parcours particulier qui est payant, il me semble. Et là, c'est plus Starter à proprement parler, en fait. C'est vraiment la relation avec la franchise en question. Et chacune des franchises a sa propre norme et donc on ne rentre pas du tout là-dedans. Ok, d'accord, merci bien. Euh, une question de Ludovic. Pouvez-vous préciser les différentes étapes de Starter, notamment les conditions d'acceptation? En fait, pour les différentes étapes, donc en fait, c'est aussi en fonction de votre projet. Et donc, si vous êtes au début de votre projet, c'est peut-être mieux de demander par exemple une phase de montage de projet. Et en sachant que lors du premier rendez-vous individuel, c'est aussi le conseiller qui va dire, en fonction du niveau d'avancement, qui va vous conseiller sur le nombre d'heures dont vous avez besoin, sur les accompagnements peut-être complémentaires dont vous avez besoin. Qui va vous dire, par exemple, s'il trouve plus pertinent que vous rentriez aussi sur une phase de structuration financière, il vous la conseillera aussi, en fait. C'est aussi la relation que vous allez construire avec votre conseiller qui, lui, fonction vraiment de vos besoins spécifiques, pourra vous orienter au mieux dans votre parcours de création. Ok. Eh ben moi de mon côté, j'ai plus de questions, à moins qu'il y en ait quelques-unes qui arrivent donc d'ici là. Mais donc, je vous remercie au nom de tous les spectateurs de cette présentation, qui apparemment est claire. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, donc le webinaire se Ah, clôture. Ah, allez-y, Alice. je crois qu'il y a une dernière question. Tout au long du dispositif, on a un conseiller référent. Je pense que c'est pour Starter. Je suppose. Allez-y. Oui, c'est ça, c'est bien le cas, c'est pour Starter. Vas-y, Mathis, je t'en prie.
Vous aurez le conseiller dans la structure où vous êtes. En fait, si vous changez de structure, donc par exemple entre une phase de montage de projet et une phase de structuration financière, c'est pas les mêmes structures, donc vous aurez pas le même interlocuteur sur la thématique. Mais après aussi, Starter a été construit dans l'idée d'avoir vraiment un parcours et que vous puissiez vous orienter que vous puissiez faire les phases, par exemple, d'abord la phase de montage de projet, ensuite la phase de structuration financière, ensuite la phase de suivi post-création. Donc vous allez pouvoir quand même avoir un parcours voilà, qui dans le temps, et même si vous n'avez pas un référent, vous allez pouvoir quand même être guidé tout au long de votre parcours. Ok. Donc une dernière question de Marcus qui nous demande s'il y a une antenne starter dans le sud de l'Oise. Faut qu'ils s'inscrivent justement sur la plateforme, et après il y aura forcément une antenne pas loin de chez lui, à voir du coup les structures qui sont sur ce territoire spécifique-là. Mais effectivement, voilà, avec les 150 antennes sur le territoire, il y aura forcément une antenne près de chez lui. Ok. Bah, merci beaucoup. Voilà, donc nous avons donc terminé les questions et donc cela clôture le webinaire. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Donc pour Pôle emploi, donc vous pouvez donc contacter votre Pôle emploi donc pour rentrer en contact, et donc pour le dispositif starter de la région, donc vous allez retrouver donc l'adresse dans le dernier slide. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.